Salam alaikum, salut à tous. C'est parti pour l'épisode 4 de la visite d'Istanbul. Donc pareil, même chose. On va tout aller voir. Donc ce que je fais là, c'est une série de tout ce que vous pouvez faire sur 7 jours. Donc franchement, il y aura pas mal d'adresses, comme j'ai dit. Donc voilà, là on se réveille dans le quartier avec la petite mosquée de quartier. L'incroyable mosquée Souleymanie. Je me suis réveillé un peu en retard là. Il est déjà 9h20, j'ai l'impression d'avoir perdu du temps là. D'habitude quand j'arrive, les touristes ils sont pas là et tout. Là, ils sont déjà tous sur le pied de guerre. Pourtant il est pas au mois de janvier. Ouais, donc il y a des touristes toute l'année. Bon, en tout cas, il y a le soleil, c'est top. Franchement, la vie sous le soleil, ça n'a rien à voir. Allez, on se retrouve au prochain spot. Bon, finalement, j'ai opté pour un petit resto au hasard là. Donc 100% turc, bien, salade et tout, la majoun, la soupe de lentilles, nickel, on va se faire ça bien. En tout cas, j'ai vu les commentaires et tout, ça a l'air nickel, mais de toute façon rien qu'à voir, ça a l'air top. Si vous passez dans le coin, à mon avis, vous pouvez y aller, je vous en reparle après, mais normalement il n'y a pas de souci. Mosquée Souleymanie au fond. Course le papillon. Ah, c'est une petite mosquée J'étais tombé dessus la dernière fois par hasard. C'est une mosquée avec un tombeau, en l'honneur d'un savant de l'islam de l'époque. Parce que les savants de l'islam à l'époque, ils secondaient un peu les sultans, ils leur disaient voilà, ça c'est bien, ça c'est pas bien, tu peux pas faire ça, etc. Et j'ai lu l'histoire. Et c'était voilà, il était sous l'époque de Yavuz Selim. Et apparemment c'était quelqu'un qui avait un grand pouvoir et tout du fait de son intégrité. Et il n'avait pas peur de dire ce qu'il pensait au sultan. J'avais lu l'histoire avant, bien sûr. Le monastère, il est là. On va rentrer vite fait. Bon, c'est en travaux. En tout cas, c'est la maison des chats. Oh là, la tombe du savant, elle est là. Si vous voulez regarder un peu l'histoire. Ouais, d'accord. On peut laisser un peu de monnaie. Franchement, siroter un petit café turc au mois de janvier, le soleil qui te bronze là, qui te chauffe, ah c'est un kiff de ouf. Donc comme je vous ai dit, ce spot là, quand vous venez à Istanbul, moi je l'ai découvert sur la fin. Je ne l'ai pas découvert lors de mes 2, 3, 4 premiers voyages. Je sais pas pourquoi, en plus mon hôtel il était juste à côté. Mais ce spot là, il est incroyable, c'est magnifique. T'as vu sur les mosquées, sur les fameux minarets qui dominent le ciel. Je sais même pas c'est quoi le nom de cette mosquée là-bas, je crois que c'est Shehzadeh, celle qu'on a vue tout à l'heure. On a la fameuse Souleymanie, la tour Galata, le Bosphore. Là il y a une petite mosquée en bas, je sais pas ce qui se passe. Depuis tout à l'heure il y a du monde. Bonne ambiance en tout cas. Je vais aller faire un tour. Mehmet, Emin, Tokazi, ça doit être encore
un tombeau de quelqu'un de connu de l'Empire ottoman, quoi. Ouais, c'est vraiment... Et avec le monastère derrière là qui date d'avant l'Empire ottoman, s'il vous plaît. Hein. Donc ouais, Istanbul, un kiff du tonnerre. C'est vraiment... ouais, après il faut avoir de la chance pour avoir du soleil. Là j'ai eu de la chance parce que hier matin avec la pluie et tout, c'est pas pareil. Donc voilà, on va profiter du moment. Après je vous montre l'intérieur du resto. Je suis déjà rentré, c'est quelque chose. Donc voilà. Là vous avez vraiment une pépite. Bon, je vous montre l'intérieur du resto. Si vous voulez aller manger, franchement, allez-y les yeux fermés. C'est incroyable. Bâtiment historique, ambiance locale. C'est vraiment du super lourd et les prix, ça dépasse pas les 10 euros. 10 euros par personne avec la boisson, ça dépassera pas. Vous pouvez venir vous faire plaisir les yeux fermés. C'est un complexe social. Mais vous pouvez venir ici, il n'y a pas de souci, il n'y a pas grand monde et tout, je pense pas. Les prix sont un peu plus élevés que les autres sociétés cisleries, dû à la vue, je pense, dû à la situation. C'est comme je disais tout à l'heure. Je comprends pas que, en fait, un lieu comme ça, parce qu'un endroit comme ça, tu peux en faire un resto de luxe. Regardez-moi cette vue de ouf. Tu peux facilement en faire un resto de luxe, mais non. Non, c'est la municipalité qui a pris ça et qui le réserve pour la population. C'est magnifique. Franchement, c'est... Je le répéterai jamais assez, je trouve que l'initiative, elle est mortelle. Mosquée Souleymanie. Franchement, ça fait à peu près 1 heure et quelques que je suis là, je me sens trop bien. J'ai même pas envie de partir. Avec des beaux petits tableaux là d'époque. Magistral. On va aller visiter l'intérieur du monastère. Donc là, je suis tombé par hasard sur cet endroit là. J'étais à la monastère là, juste en haut. Et donc j'ai vu ça, j'ai vu qu'il y avait pas mal de monde et tout. Je me suis dit, je vais faire un tour. C'est un lieu super intéressant. C'est une tombe d'une, je sais pas exactement qui c'est. En tout cas, c'est une personnalité de l'Empire ottoman, enfin du Moyen Âge. Hein. Et j'ai lu vite fait ce qu'il y avait sur la pancarte. Il avait demandé à ce qu'ils soient enterrés dans un lieu isolé, que tout le monde qui passe par ici récite des versets du Coran pour lui afin qu'il ne brûle pas en enfer. C'est ce qui est écrit sur la pancarte. Donc, franchement, c'est très... c'est Istanbul, c'est la Turquie, c'est ce qu'on peut voir de plus... je ne vais pas dire folklorique, mais voilà, c'est pour ça qu'on vient, c'est pour voir la vraie vie locale. Oui, en plus de ça, c'est un magnifique endroit, franchement. C'est vraiment, voilà, comme j'ai dit, c'est vraiment ce qu'on recherche quand on vient à Istanbul. Magnifique. Une vue panoramique. Donc là, de toute façon, c'est toujours la même vue que là-haut. Hein. Petite mosquée pour ceux qui veulent prier.
ça Istanbul. Partout où tu marches, tu auras toujours des surprises, tu auras toujours une curiosité. Et en plus, c'est ultra magnifique, je le répéterai jamais assez. Il n'y a qu'Istanbul qui propose ça, où tu peux ressentir cette atmosphère-là, où tu peux avoir ce genre de vue-là. Elle est unique. Bon, on va continuer sur notre lancée. Hein. C'était bien là, franchement, j'ai kiffé. Là, on est dans une mosquée hyper importante d'Istanbul. Je l'avais jamais faite, hein. Franchement, je la découvre avec vous là. Elle est impressionnante. Franchement, elle est gigantesque. Donc, c'est la mosquée de Sultan Mehmet Fatih, donc le sultan qui a conquis Constantinople. Et vraiment, elle est hyper impressionnante, franchement. On va aller se la visiter, ambiance locale, c'est des jardins à l'intérieur. Le peuple est là. Donc, c'est vraiment top. J'ai fait un petit tour avant, j'ai kiffé. Voilà, mosquée Fatih, franchement exceptionnelle. Au passage, Fatih, ça veut dire le conquérant. Bon, elle a été surnommée comme ça, évidemment. Je sais pourquoi. Franchement, superbe ambiance. Il n'y a pas de touristes, bizarrement. Elle est un tout petit peu éloignée du centre-ville. Enfin, du centre-ville, du Grand Bazar, etc. Donc, j'ai pas vu un seul touriste. Et ça, c'est trop bien. C'est vrai que Süleymaniye, elle est magnifique, etc. Mais c'est blindé de touristes. Donc là, pour tous ceux qui veulent vivre une expérience locale, c'est ici qu'il faut venir. giderim, şu dertli sinemi doğrar giderim. Hasret eyleyip mihnet çekmeden, hasret eyleyip mihnet çekmeden, varıp dost eline uğrar giderim. Varıp dost eline uğrar giderim. Je vous montre un peu le quartier autour de la mosquée Fatih parce que franchement je connaissais pas du tout et c'est hyper sympa. En plus pour ceux qui aiment le künefe, moi j'en ai jamais mangé perso. C'est pas trop mon truc le fromage et tout. Donc je vois que ça coûte cher, en tout cas je sais que ça coûte cher. Je regarde des fois les prix, mais là ils te font du pur künefe bien local et je vois que c'est à 2 €. La portion est à 2 €. Donc pour ceux qui veulent, franchement bon plan. Regardez comment c'est bien présenté et tout. Nickel. C'est partout le même prix hein, dans le quartier là. 2 € et moi à chaque fois que je les voyais ailleurs c'était 5-6 €, même au fin fond de la Turquie. Hein. Donc voilà, bon petit quartier. Et il n'y a pas de touristes. C'est incroyable mais il n'y a pas de touristes. Une énorme mosquée comme ça qui est
qui est parmi les principales, si ce n'est la principale. Non, pas la principale, parce qu'il y a Sofia d'abord. Franchement, c'est cool et on va en manger pour pas cher. Et oui, encore une mosquée. Et après, Istanbul, c'est 3000 mosquées. 3000 mosquées. Et comme j'ai dit tout à l'heure, chaque mosquée, elle raconte une histoire. Et c'est toujours des histoires incroyables. Donc celle-ci, c'est la mosquée du sultan Yavuz Selim. Vous vous rappelez tout à l'heure, on était sur la tombe d'un savant de l'islam de l'époque ottomane. Et je vous avais dit que en fait les sultans ils étaient accompagnés de savants pour faire les lois, etc. Et les savants ils étaient là pour leur dire ce qui était bien, pas bien, etc. Donc le savant en question, il œuvrait sous les ordres de... Pas sous les ordres, parce que ils n'étaient pas sous les ordres. On va dire que c'était des sortes de conseillers. Et il était sous le... Alors, je sais pas comment dire ça. Il était en collaboration, on va dire, avec le sultan Yavuz Selim. Et donc c'est cette mosquée-là. Yavuz Selim, c'est le père de Suleiman le Magnifique. Ouais, c'est pour ça que je vous dis, chaque mosquée elle a une histoire. À chaque fois, les grands sultans, la plupart, ils ont tous laissé des mosquées incroyables à Istanbul. Et donc celle-ci, elle en fait partie. Et encore une fois, toujours en mode très local, il n'y a que le peuple, il n'y a pas de touristes et ça j'adore. Franchement, donc voilà, hein, c'est le titre de mes vidéos, c'est la série, donc hors sentier battu et on est en plein dedans. Donc je suis fier de vous proposer ça. Il y a une très belle vue, très belle vue sur la tour Galata au bout. C'est pas le Bosphore là, c'est la Corne d'Or. Hein. C'est la Corne d'Or, là on voit. Voilà, donc la Corne d'Or qui commence là-bas vers Eyüp et tout. Et quand elle arrive là au bout, donc là c'est Eminönü, elle se jette dans le Bosphore. Le Bosphore qui passe là-bas. Voilà, il y a toujours les mouettes pour mettre l'ambiance. Si c'est pas les mouettes, c'est les chats, c'est les chiens. Istanbul, c'est Istanbul. J'en reviens pas de cette ville, franchement elle me choque cette ville, je vous jure elle me choque. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, ça fait plaisir, on est là pour échanger les gars. On n'est pas là pour autre chose. Et ce qui est bien aussi, c'est que cette mosquée, elle est située dans le quartier de Balat, tout en haut de Balat. Et moi j'ai toujours évité Balat parce que c'est un quartier à touristes. Mais sur les hauteurs de Balat, là on est en haut de Balat, c'est 100% local, traditionnel. Donc ce qui fait que maintenant, à chaque fois que je viens ici, j'hésite pas à faire un petit tour à Balat en bas. Avec les touristes dans les cafés et tout, c'est pas grave, c'est juste de passage. Et une fois que je suis à Balat, j'ai juste à enchaîner sur mon quartier préféré où on va aller tout de suite. Vous allez kiffer ce quartier là pour ceux qui ne connaissent pas. Ceux qui ont déjà vu des vidéos précédentes, j'ai déjà fait des vidéos là-bas. Toujours pareil, local, traditionnel. Je veux pas vous faire voir Taksim ni Galata, je pense pas. C'est là-bas où se concentrent les touristes. Sultanahmet, ça reste Sultanahmet. Sultanahmet, c'est là-bas où il y a tous les spots. Sultanahmet, c'est Constantinople. Constantinople, c'était uniquement Sultanahmet et jusqu'à un peu plus loin. C'était ça Constantinople en fait. C'était un petit endroit. Un petit endroit. Et vous savez combien il y avait d'habitants dans Constantinople quand elle a été conquise? Il y avait 40 000 habitants. 40 000 habitants, je crois, c'est la taille d'une ville comme Chartres ou Dreux. Pour ceux qui connaissent. Donc voilà, je vais me poser un peu ici, on va profiter un peu et ensuite on continue sur Balat, histoire d'eux. On était dans les hauteurs de Balat, c'est ultra traditionnel ce quartier, là où il y a la mosquée Yavuz Selim là. Et vous avez juste à descendre 5 minutes de marche et vous vous retrouvez dans le Balat ultra touristique. Là c'est un passage obligé des touristes, moi j'aime pas trop ce quartier. C'est bien, hein, c'est cool, mais quand tu es à Istanbul, je suis à Istanbul, je préfère faire autre chose.
Mais ça reste sympa, mais en tout cas c'est ultra touristique. Quand vous descendez juste de 100 mètres, 200 mètres, vous retrouvez, c'est un autre monde. Et il n'y a aucun touriste qui monte à la mosquée Yavuz Salim. C'est trop bizarre parce qu'il y a une super vue là-haut. Et tant mieux pour nous. Voilà, donc alors là, c'est le spot touristique par excellence. Des escaliers un peu colorés. Tout le monde vient faire ses selfies ici. Bon, c'est beau, mais voilà, c'est pas non plus un truc de ouf. Après, il faut reconnaître que les coffee shops ils sont ultra stylés, hein, franchement. Il n'y a rien à dire. Ils sont tous concentrés. Il y a une petite mosquée là. Je m'étais posé dans un café là, il me semble, en septembre. Ouais, il est ouvert. C'était ce café là que je me suis posé. Le seul café ultra traditionnel que j'ai trouvé comme j'aime. Je m'étais posé dedans et c'était là. Ouais, peut-être que je vais me poser encore. Hein. Super stylé. Avec les darons et tout. Ça va, les coups. Bon, j'ai pas résisté à venir me poser dans ce café là. Meilleur café de balade si vous cherchez une ambiance traditionnelle, une ambiance 100% turque. C'est ici qu'il faut venir. Franchement, magnifique café. Juste à côté de la mosquée, en face. Tata Minaret Jami. Je vous le note comme ça, vous savez exactement où venir. C'est parfait. Thank you. Aleyküm selam. Bon, petite séquence frisson. Je suis en train de traverser un cimetière de nuit pour accéder au haut d'une colline. Avec la fumée qui sort de la bouche et tout. En mode film d'horreur. Donc je monte, attendez, je cherche ma route. Ah oui, voilà. Je monte au café Pierre Loti là. Et comme j'avais pas envie de faire tout le tour, donc je passe par le cimetière. Bon là je suis en train de faire le malin, la caméra dans la main gauche, le téléphone dans la main droite pour faire bien, pour que vous me voyez, sinon vous allez rien voir. Donc voilà. Voilà, séquence frisson les gars. On se retrouve tout de suite là-haut. Voilà, on est au Pierre Loti, café. Donc vous prenez le tramway depuis Émile-Nounou. Juste, vous voyez les sandwichs de poisson. Normalement, tous les touristes passent là-bas. Il y a juste 3-4 bateaux collés qui font des sandwichs de poisson. Donc forcément, si vous allez à Istanbul, à mon avis, vous allez passer par là-bas. Donc il y a le tramway 5, c'est le terminus. Vous prenez le tramway 5, vous descendez à Eyüp Sultan téléphérique. Et en sortant du tram, il y a des pancartes pour prendre le téléphérique. Le téléphérique, vous le prenez avec la Istanbul Card. Ça coûte moins d'1 euro. Donc vous montez. Vous arrivez ici, par là où les gens sortent là. Et là, vous êtes au café. Purée, c'est blindé été comme hiver ici. C'est un truc de ouf. Malgré le froid, les gens ils sont là. Donc là, c'est le point principal. C'est toujours une galère pour avoir les places qui sont en bordure de vue là. C'est toujours la guerre. Enfin la guerre, c'est-à-dire tout le monde saute sur les places quoi. Ouais, le café Pierre Loti, bon il y a du monde, hein. Il y a du monde en plus la journée, il y a plein de touristes. Venez plutôt le soir je pense. Et voilà. C'est vraiment un top café là, il y a le côté à l'intérieur, c'est tout petit mais c'est très traditionnel et c'est kiffant aussi. Hein. Je vais vous faire boire après. Voilà. C'est archi stylé. Moi je rentre sans demander. C'est lui le fameux Pierre Loti. Ah.
Voilà, ce que vous faites une fois que vous avez fini, vous redescendez pas par le téléphérique, vous redescendez par le cimetière, pas par là où moi je suis passé. Moi je suis passé vraiment à travers le... Ça n'a rien à voir. Voilà, c'est ce chemin-là là, que vous voyez. Et une fois que vous êtes tout en bas, vous arrivez en plein dans le quartier de Eyüp. Et le quartier il est magnifique, on va se le visiter après. Voilà, donc vous descendez, il n'y a même pas 10 minutes de marche, même pas. En plus ça descend, donc c'est facile. Voilà, on se retrouve là-bas tout de suite. Ouais, j'espérais que le quartier soit pas trop mort, mais là c'est pas, il est mort, il est en furie. Il y a trop de monde, c'est abusé. Donc là, comme vous voyez, ambiance de ouf. C'est pas toujours comme ça, hein. Mais le samedi soir, le vendredi soir, vous venez là, il y a du monde. Mais là, j'ai jamais vu le quartier d'Eyüp avec autant de monde. Là, il est 21h, je pense que ça va pas tarder à se vider à mon avis. Mais voilà, je vous montre. Voilà, vous voyez que c'est un des plus... Rien que comme ça, je pense que vous voyez que c'est un des plus beaux quartiers d'Istanbul. La magnifique mosquée. Les chats partout. Donc bah franchement c'est top. C'est top, on va aller manger, on va sélectionner un bon resto. Bon, les restos j'espère qu'ils vont pas être trop blindés. Bon, de toute manière, il y a moyen de s'excentrer. Je vous fais un petit tour rapide du quartier. C'est vraiment mon quartier ici. C'est tout petit, hein. C'est petit mais costaud. Ça c'est les Elvasi Yacoub, là c'est les trucs qui font les... C'est de la glace avec par-dessus un topping genre semoule, c'est super bon, testez ça. Ça s'appelle les dondurma Elvasi. Ouais, Elvasi, ouais. Donc Eyüp Sultan, on n'est pas loin de tout en fait, on est proche de tout. Là vous prenez le tram, en 10 minutes vous êtes à Eminönü. Donc on est vraiment proche de tout. Moi je suis dans une sandwicherie, je vais manger, il y a même une salle où se poser et tout. Regardez les prix. Sandwich 1 €. L'assiette de riz avec du poulet 2 € et quelques. Sandwich 1 €, c'est un truc de ouf. Bon, cette sandwicherie, j'ai mes habitudes ici. Plusieurs fois, il a jamais augmenté ses prix. C'est quoi, des sandwichs à 1 € avec la vie, avec du poulet et tout. Wow. Non mais c'est vraiment une dinguerie les gars. Et ils ont l'air délicieux en plus. Attends, j'ai déjà goûté, mais je vais regoûter encore. Rien que la tête, ça se voit. Ils sont délicieux. Vous venez à Eyüp si vous voulez manger un bon sandwich. C'est avec un bon pain bien traditionnel turc. Franchement, c'est vrai qu'Istanbul ça a augmenté et malheureusement je suis obligé de dire que ça a augmenté, j'aime pas le dire. Mais voilà, ce resto c'est une exception. C'est une exception et franchement regardez la salle. Sympa, tu te poses tranquille. Ah ouais, si vous venez là franchement, n'hésitez pas, vous venez vous poser. Franchement, je suis étonné qu'il arrive à garder ses prix. Comparé aux autres, je lui souhaite toute la réussite du monde, franchement. Je le connais pas. Hein. Je connais pas le... Ça s'appelle Murat Döner, je connais pas Murat, je connais... Voilà, moi je suis juste de passage. Ils m'ont super bien accueilli. À chaque fois c'est pareil. À faire des prix comme ça, moi je dis quoi? Il mérite la richesse, il mérite d'être millionnaire. Franchement.
Bon appétit, je vais déguster ça avec grand plaisir. Franchement, le sandwich il était excellent, mais vraiment. La baguette bien croustillante. Voilà, c'était avec les tomates et tout, franchement bien. Très bien. Pour 1 euro, c'est incroyable. Franchement, c'est incroyable. Mais c'est le seul, hein, vous n'allez pas trouver beaucoup comme ça à Istanbul, mais vraiment celui-ci, waouh. En tout cas, ce quartier-là, en plus d'être le plus beau, voilà, on y trouve les choses les moins chères. Je vous montre un peu le quartier. Très belle ambiance. Malgré qu'il caille, les gens ils sont quand même dehors, installés, tranquilles. C'est marrant ça. En France, nous, quand il caille, il n'y a personne sur les terrasses, à part les fumeurs. Là, il est tard. Hein. Il est 10h. Voilà, bon, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Il n'y a pas beaucoup de vues, dommage. Si vous avez aimé, dites-le moi, hein. Franchement ça fait plaisir. Même si vous n'avez pas aimé d'ailleurs, n'oubliez pas de mettre un like. Comme ça la vidéo il la propose, il dit toujours la même chose mais il la propose quoi. Et ça permet de faire qu'elle soit vue. Voilà, bon merci à tous, je vous dis à demain pour la suite de la série. La série continue, on a 17 jours à Istanbul. Qu'est-ce qu'on y fait en mode hors sentier battu? Allez, je vous dis à la prochaine, à demain. Allez, salut, ciao.